Du Maroc pour les Jeux Olympiques de Paris, l'équipe masculine, les moins de 23 ans qui sont en finale de la CAN des moins de 23 ans. Voilà l'arbitre de cette rencontre, l'Allemande Caroline Walker, qui donne le coup d'envoi de ce Suisse-Maroc, dernier en Suisse, avec notamment Elodie Lakache qui a le ballon et qui a cherché peut-être sa coéquipière en club, Iman Saoud, avec son limite-terrain au Suisse, justement de s'en sortir avec un bon mouvement ici, initié Tchernogorchevich, Rizen pour les mains devancées encore une fois par Ait El Hadj. C'est une équipe qui s'appuie sur des joueuses qui évoluent en Europe, mais également sur une ossature aussi du meilleur. C'est important d'utiliser les côtés et le jeu en une ou deux touches, et c'est ce qui s'est passé. Attention à cette réaction marocaine avec le centre d'Ayane, peut-être au deuxième poteau, pas de joueuse. Protection. Mettre la pression sur l'adversaire, et sur le côté gauche, il y a eu un très bon travail. Bien joué de Pubel vers Ekbogoun. Il y a un bon coup à jouer avec de la présence au deuxième poteau. Le centre d'Ekbogoun, un petit peu. Seguir justement qui peut trouver Iman Saoud. Un des premiers ballons intéressants pour l'attaquante également du Servette chinois féminin. Bon ballon au deuxième poteau, faut toucher. Elle a bien protégé Shirley. Et Dayan Cheba qui a fait mine de frapper Ouzraoui dans les 16 mètres. Attention, danger. La bonne défense de Rizen. Restez debout. Elle est passée quand même, Ouzraoui. Le dégagement. Ce sera une touche, mais elle reste en faveur des Suisses. Bien joué de Rizen tout de suite pour Barman qui a pris le meilleur. Le centre très fort, il va en premier. Et le retour, le tacle défensif. Ait El Hadj, me semble-t-il, encore une fois. Défenseuse marocaine qui tient le coup, et c'est peut-être Amani qui était revenu défendre. Ouzraoui. Le bon jeu à 3 avec Redouani en bonne position de centre. Il fallait intervenir, elle l'a fait, Nadine Rizen. Ça va quand même offrir le premier corner. On parle beaucoup de Louana Buller également, qui pourrait quitter Offenheim pour rejoindre la première ligue. Attention à ce centre au deuxième poteau. L'arrivée de Saoud. Alors qu'on voit sur la touche, on est Ali Chaleman qui est vraiment à la hauteur de sa ligne de défense seule. C'est là qu'on doit être présente sur nos adversaires. Elle a tout le loisir de... Qui a posé ce ballon et décidé peut-être à le frapper directement. C'est loin. C'est dévié par le mur et ça sera un nouveau corner pour l'équipe marocaine qui insiste avec les coups de pied arrêtés. Et je pense également du côté de la Suisse, on n'a pas envie de reprendre 3 buts avant de commencer à remonter le score. Le centre, il faut y aller, Gaël Talman, elle y est allée. Ekbogoun, encore un ballon par-dessus qui cherche Tchernogorchevich. Et peut-être de quoi mettre en difficulté la gardienne. Et oui, elle est tellement en difficulté qu'elle est obligée de concéder le corner. Hermichi avec ce ballon qui était vraiment pas un cadeau, mis dans la panique par Ait El Hadj. Et oui, avec la pression continue de Tchernogorchevich. C'est ce genre d'attitude qu'on a envie de voir aujourd'hui. Avant d'aller dans cette Coupe du Monde, on veut une équipe de Suisse qui en veut en fait. Shirley au corner avec son pied gauche vers le point de pénalty. La tête de Tchernogorchevich. Kumbasso qui n'arrive pas à effleurer ce ballon. Tchernogorchevich de la tête. Louana Buller du pied et Kumbasso également. Avant la mi-temps. Ballon qui va sans doute essayer d'être mis vers le point de pénalty par Seguir. Attention à ce ballon, deuxième poteau. Pas très bien tiré finalement ce coup franc. En tout cas, on va se retrouver quasiment copie conforme du coup franc d'il y a quelques minutes. Il est mieux travaillé cette fois-ci. Il trouve la tête de Mrabet. Ça passe à côté. Ça reste la meilleure occasion de but pour le Maroc dans cette première mi-temps. Mi-temps assez pauvre en occasion de but. Il n'y aura eu aucun tir cadré. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la Suisse est en... Ce Suisse qui a de la peine là, dans ces toutes dernières minutes avec des ballons rendus à l'adversaire comme on n'avait pas vu jusque-là. Bon travail de Gaël Talman. Mais avec justement des petits trucs, 1-2 au milieu de terrain qu'on n'a pas vu depuis un long moment. Pas de temps additionnel, on en reste donc là. Après 45 minutes, et Kumbasso, sans doute la meilleure joueuse du côté suisse dans cette première mi-temps, 0-0. Ouais, une équipe de Suisse qui a effectivement manqué peut-être d'audace aussi offensivement, parce que finalement, il n'y a eu aucun tir adressé. Et cette fois-ci, c'est bon. On est parti pour... qui voulait l'emmener avec elle. La blessure, eh bien... On a décidé autrement, mais voilà, il y a effectivement d'autres solutions offensives avec Amira Faoui qui était en Kumbasso. Barman
qui choisit de faire toute seule. Peut-être en position de frappe. Essayer quelque chose. Tchernogorchevich, Kumbasso en bonne position. La frappe, c'est contré in extremis. Quel retour de Mrabet. Mais très bonne séquence. La meilleure situation offensive pour la Suisse juste là avec le décalage, la différence faite par Ramona Barman. Pas de hors-jeu de Kumbasso. Amani. On cherche Ayane, attention, il faut être présente. Le ballon qui était passé, il me semble, devant Gaël Thalmann. Et c'est Luana Buller qui l'a récupéré. Grosse frayeur, la 56e minute pour l'équipe de Suisse avec ce centre compliqué. Gaël Thalmann qui manque un petit peu son affaire. Ce ballon qui passe sous les jambes de la gardienne suisse. Un ballon difficile à négocier avec... Pas le cas en Nouvelle-Zélande où il y aura bien sûr la VAR. Attention, Marocaine qui progresse là-bas, le centre, l'intervention de Sterling. Il y a énormément d'espace devant Tchernogorchevich avec dans l'axe Terchoun et Ramona Barman. C'est presque en 3 contre 3 si elles gardent leur temps d'avance. Et Suissesse, ballon glissé pour Terchoun. Il faut arriver à temps le redresser. Ça sera... Qui est déjà face à la Zambie dans de nombreuses passes. Alors que là on récupère le ballon. Tchernogorchevich est bien joué. Mariam Terchoun qui appelle le ballon. Tchernogorchevich qui fait toute seule la frappe de Tchernogorchevich. Et ça aussi c'est très bon pour la confiance parce que ce sont des ballons. Et il n'y avait pas du tout de position de hors-jeu. Ça fait 2 fois déjà avec les assistantes de Madame Valker. Évidemment à 2 contre 5, mais elles ont la possibilité. Pubel et puis Terchoun, la frappe de Terchoun, c'est contré, ce sera un corner. Mais c'est bien joué. Il trouve une attitude très positive sur le terrain, à tirer son équipe vers le haut. Attention à ce coup franc, capté sans problème par Gaël Thalmann. On rentre dans les 5 dernières minutes bientôt. Un ballon rendu par Stirli. On va suivre cette frappe de Tagnaout qui n'arrivera pas. Le Maroc qui reste donc sur ce 0-0 face à l'Italie. 0-0 ce soir. Très bon ballon vers Terchoun. Allez, il faut se proposer dans les 16 mètres. Il n'y a pas vraiment de soutien. Terchoun qui décide de faire en retrait. Elle n'y a pas cru. Elle n'y a pas cru. Fabienne Houm, elle n'a pas senti que ce ballon lui était destiné. Elle avait fait tout juste pourtant Myriam Terchoun. À la limite du hors-jeu. La tête de Gaël Thalmann. Attention. Deuxième ballon. Kumbasso encore. On sent qu'il y a de la fatigue là. Et la frappe d'Amani qui heureusement passe à côté des buts de Gaël Thalmann. Mais il y a un petit peu de relâchement parce que ça fuit le but finalement. Mais l'impression qu'à mi-terrain, il y a plus côté suisse. Tchernogorchevich, il n'y a pas que la taille également qui compte dans le jeu aérien. Tchernogorchevich, il a travaillé ce ballon, chercher Luana Buller une position de hors-jeu. Le drapeau, c'est très rapidement sur ce rassemblement de juin, sur ces semaines de préparation avec la Coupe du Monde. On dira lors des 2 matchs qu'il y a eu 3 mi-temps plutôt réussis sur 4. Attention avec ce ballon complètement perdu par Gaël Thalmann qui se rattrape. Elle avait offert là le ballon de la victoire à Amani. Énorme erreur à la 96e minute de Gaël Thalmann, qui a fait une énorme bourde avant de réussir une énorme parade. Moi, je suis contente qu'elle le fasse ce soir parce que du coup elle le fera certainement pas à la Coupe du Monde.